Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois d'août donc et j'ai relevé 13 livres. C'est parti. Alors tout d'abord, le 1er août, on commence fort, enfin fort avec moi bien sûr, hein, vous savez que les sorties en fait c'est une petite wishlist aussi donc le 1er août sort en grand format la suite des tomes des Bourbon Kids, donc de Anonyme, donc ça s'appellera Kill the Rich. Donc là, imaginez-vous, je suis carrément contente parce que forcément non, c'était presque sûr, je ne m'y attendais pas du tout. Je croyais que le dernier, qui s'appelait Il me semble Santa Mondega, était déjà le dernier, donc là, quelle surprise, donc je suis trop heureuse. Ensuite, toujours, alors j'ai relevé un roman en grand format aussi qui s'appelle Le silence des abysses de Gilles Milo-Basseri. On est en Argentine et on découvre une épave abandonnée, le Nautilus 4, ou je sais plus, enfin bref. Et on se demande où l'équipage est passé parce que voilà, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de gens, il n'y a personne. Plus loin dans le résumé, on parle de rançon, etc. Donc, alors je ne sais pas si c'est un thriller ou je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ça a l'air bien alléchant. Ensuite, j'ai relevé une autobiographie parce que le sujet me parle, hein, un bipolaire enfin heureux de Gildas Ferré. Donc là, voilà, on va nous parler d'addiction, de bipolarité, de l'enfer des addictions, au bonheur d'être papa, aussi au paradis d'être papa, c'est ce qu'on nous dit derrière. Donc voilà, la vie d'un homme avec ses troubles mentaux, comment fait-il pour vivre, etc. Donc voilà, donc si je fais un peu de trucs comme ça, c'est normal parce que ça m'énerve d'avoir le reflet des lunettes dans les lunettes. Ça m'énerve grandement, vous pouvez même pas savoir. Ensuite, je pense que c'est dernier pour le 1er août, j'ai relevé Summer of Lies, ça, of Life de Phoenix F. Donc là, on va être avec Brooklyn, une jeune fille qui fuit ses parents, qui a été se réfugier chez ses grands-parents ou elle a ses meilleures amies, tout va bien. Et un jour, je ne sais plus si c'est là, tout le monde déménage ou c'est elle qui fait une escapade, mais elle se retrouve sur une île. Et sur cette île paradisiaque où tout va bien, eh bien, elle ne peut plus échapper à ses parents parce que ses parents sont tout simplement de grands acteurs, de notoriété, donc on entend partout parler. Donc comment va-t-elle faire? On ne sait pas tout, l'histoire avec ses parents, etc. Ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, on passe au 15. Au 15 août, j'ai refait Hot Reaper, un young adulte. Oui, hein, je laisse la chance aux young adultes. Ils sont souvent très bons. Hein. C'est donc de la fantaisie avec comme pour thématique le vaudou, donc de Stéphanie Delcroix. Donc on a avec une fille qui va connaître son premier amour, une adolescente, hein. Voilà, tout va bien, et ce premier amour va devenir son bourreau. Rien que ça, voilà, on connaît l'histoire. Mais son bourreau va aussi lui venir en aide. Voilà, donc le micmac. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Alors, on passe au 17 août. Alors, le 17 août, il y a 3 poches, et dont 2 qui me font mais grave envie, puisque je les voulais déjà en grand format. Donc, il y a Les Dents de lait d'Hélène Bukowski. C'est une dystopie. Donc là, on est avec une famille qui habite une maison en pleine forêt isolée. C'est un peuple qui vit, donc ils sont plusieurs, hein, je pense que c'est un peuple qui vit carrément en autarcie pour échapper, pour se protéger du chaos du monde, etc. Mais un jour, dans une clairière avoisinante, un des personnages va tomber sur une enfant à la chevelure rouge feu, nous dit-on. Qui est-elle? D'où vient-elle? Mais quelle est cette étrangère? Donc, déjà, je vous dis, il m'intéressait en grand format. Et l'autre, si on avait un à chaque fois des sorties livresques que je vous dis, il y en a un qui me botte le plus. Enfin, là, il y en a deux, vous verrez plus tard. Mais là, celui-là,
si je devais en retenir qu'un, c'est lui. C'est La leçon du mal de Yusuke Kishi. Voilà, un thriller japonais. Alors, il le compare à American Psycho. Voilà. Mais là, on va suivre en fait un prof psychopathe, hein, voilà, inquiétant avec ses élèves, avec sa classe d'élèves. Voilà. Il paraît que c'est très crescendo comme ça. Il paraît que ce thriller est un truc de malade. Donc franchement, celui-là, pour ceux qui sont adeptes du thriller, je pense que vous pouvez y aller. Et j'ai revu aussi Euphorie. Donc là, c'est un poche aussi. Elle va nous parler de Sylvia Plath. Sylvia Plath, c'est une écrivaine, voilà, une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir. Elle fait des récits assez durs et assez étranges. C'est vraiment une plume que je voudrais découvrir et voilà, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à son travail ou à sa vie. Je pense que sa vie, mais à travers ses écrits, j'en sais rien. Et ouais, je l'ai noté parce que Sylvia Plath, j'aimerais vraiment découvrir bah, cette autrice. Ensuite, on passe au 18 août. Il y a Poison Ivy Infinite, le tome 1 du cycle vertueux qui sort de Marcio Takara. Donc là, on va être avec Poison Ivy qui veut l'extinction de l'humanité, tout simplement. Hein. Voilà, donc ensuite j'ai revu aussi L'Hôtel de la Folie de David Le Bailly. On va suivre un enfant qui va, alors là pour le coup c'est pas drôle du tout, qui assiste à la défenestration de sa grand-mère chez qui il vivait. Il vivait dans cette maison, ça a été sa maison d'enfance. Sa grand-mère se suicide devant ses yeux. Et on va nous parler de cet enfant, comment il va évoluer avec ce trauma, mais on parle de huis clos. Donc en fait, cet enfant, on va le voir grandir dans cet espace où il s'est passé ce drame. Et voilà, moi, ça m'intrigue. Et toujours le 18 août, il y a les alchimies de Sarah Chiche. Donc là, on va être avec Camille, une médecin légiste qui reçoit un jour un mail énigmatique. Dans ce mail, on lui parle du peintre Goya et du crâne disparu, du crâne volé. Voilà, ce crâne a été volé. Voilà, un truc qui date depuis des siècles. Elle reçoit cet email, mais qu'est-ce qui se passe? Il reste 2 livres de date. Le 23 août, un young adulte encore, un young adulte, Stalker. C'est un thriller psychologique, nous dit-on. On est avec Tash, qui est une ado ordinaire, mais elle a un trauma d'enfance. Elle a un trauma d'enfance. Et depuis ce trauma, elle ne sait plus distinguer le réel, enfin, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est dans son imaginaire. Et elle a assisté à un événement. Cet événement, c'est l'enlèvement d'une gamine de 6 ans. Et elle se demande si c'est réel ou c'est le fruit de son imagination. Donc voilà, ça a l'air, franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Déjà, le début du pitch. Et puis le 30, voilà, là, avec La leçon du mal, le thriller japonais, c'est la deuxième sortie. Mais ça, vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous le dire. Le 30 août sort Antonji Ito, Remina. Voilà, donc voilà, là, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Voilà ma petite sélection donc pour le mois d'août. J'en ai trouvé pas mal, je pense en trouver moins. Donc, La leçon du mal, Remina, puis forcément, moi c'est tellement évident que je l'oublie, c'est Kill the Rich, hein, le dernier tome en date du Bourbon Kit, sont les 3 livres qui me donnent le plus envie au mois d'août. Donc voilà, et bien je vous retrouve bientôt, soit dans les vlogs, voilà, soit de toute façon dimanche prochain il y a le bilan lecture, ça c'est sûr, du mois de juillet. Je vous dis à bientôt.